chance de lancer. Allez, on ouvre notre grand chapitre Paris Saint-Germain-Montpellier. Bichenter, on a envie de vous entendre, c'est vraiment le choc de deux mondes ce soir. Oui, le PSG, c'est la mondialisation, c'est le libéralisme, c'est les paillettes. Et puis Montpellier, c'est l'hargne de René Girard, c'est les poubelles de Louis Nicolin, c'est le petit club de province qui compte ses sous. D'ailleurs, regardez ces chiffres comparatifs, c'est assez impressionnant. Le budget de Paris, c'est 150 millions d'euros. Et le budget de Montpellier, c'est 36 millions d'euros. Ouais. Le PSG a investi 104 millions d'euros en transfert, alors que Montpellier a investi que 1,5 million d'euros. Et au niveau des salaires, 350 000 euros du côté du PSG, 60 000 euros du côté de Montpellier. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de tourner un remake du film, d'une bande dessinée d'Astérix, les Gaulois et les Romains. Et Montpellier, ça serait les irréductibles Gaulois. Et Paris, ça serait les puissants Romains. La question est de savoir si à la fin, c'est les petits Gaulois qui vont exploser les Romains. On le saura ce soir. Très bien. Vous avez un avis plus précis sur la question, si vous devez vous mouiller? Sur la saison, un avis précis, ça serait que le PSG soit champion de France, parce que je pense qu'ils ont une trop grosse équipe pour passer à côté de ça. Sur le match, tout dépendra en fait de l'aspect émotionnel et de la façon dont Montpellier va gérer cet aspect émotionnel. Il y a beaucoup de jeunes fougueux. Et ils peuvent péter un câble, ils peuvent perdre la maîtrise ou alors être annihilés par l'enjeu. Alors il y a un Parisien ce soir qui veut briller au Parc des Princes, Vicente, c'est Jérémy Ménez. C'est un Titi parisien, il a grandi en région parisienne, il veut briller au Parc ce soir, mais également avec l'équipe de France lors de l'Euro. Christophe Abel. C'est l'histoire d'un joueur surdoué, promis un grand avenir dès son plus jeune âge, l'histoire d'un joueur brillant pour les uns, agaçant pour les autres. Il faut enlever cette étiquette du mec nonchalant, du mec qui court pas ou du mec qui défend pas. Jérémy Ménez, l'enfant de Vitry, veut conquérir Paris et l'Europe avec les Bleus. Cité du Moulin Vert, quartier résidentiel de Vitry-sur-Seine. C'est juste là où il habitait Jérémy Ménez en fait. Un parking transformé en terrain de foot, lieu des premiers exploits du petit Jérémy. C'est là avec tout le monde, avec tout le quartier. C'est là où il a commencé. Exactement. C'est là où il a appris à jouer au foot. C'est ici. Et voilà, maintenant il est où? Au Parc des Princes. C'est pas pareil, ça change. Hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Et le Parc des Princes, Jérémy Ménez en a rêvé enfant. Lui, le supporter du PSG. Leader du championnat, il caresse un autre rêve, celui d'être champion avec son club. Vous l'imaginiez quand vous étiez enfant, vous, supporter du PSG? Ouais, on l'imaginait, mais pas avec nous dans l'équipe, quoi. On l'imaginait voilà, avec d'autres joueurs, etc. Et aujourd'hui, voilà, moi, c'est vrai que pour quelqu'un de Paris, être champion avec son équipe, c'est quelque chose de magique. Mais Ménez n'oublie pas d'où il vient. Le parking laissera bientôt place à un terrain de foot flambant neuf financé par le joueur. Là-bas aussi, le titre de champion est un objectif. Tout le monde ici dans le quartier est fier de lui, est content. Dès qu'il y a un match de Paris Saint-Germain, on est tous derrière nos écrans à regarder ce que Jérémy fait. C'est vraiment... Tout le monde. Ouais, tout le monde. Hein. Tout le petit, grand, tout le monde le connaît ici. Avec cette passe décisive en championnat, Jérémy Ménez est le meilleur passeur du PSG, mais il n'affiche que 3 buts au compteur, un manque d'efficacité sur lequel il doit travailler. Des critiques, des journalistes, ici et ça. Moi franchement je le mets à côté. Après c'est vrai que voilà, les statistiques elles sont là, je suis le meilleur passeur du club. Après c'est vrai qu'en but honnêtement c'est vrai, pour être franc j'aurais dû avoir 3-4 buts de plus. Franchement avec toutes les occasions que j'ai loupées, etc. Il faut que je sois plus lucide devant la cage. Jeudi, nous avons demandé à Claudio Ranieri, son ancien entraîneur à la Roma, ce qu'il pense du joueur. Jérémy est un très très bon joueur, avec de grandes qualités. Il a besoin de mûrir. Il est encore jeune et je pense qu'il a plus de chances d'y arriver en France qu'en Italie. On ne sait pas si Ménez est un grand champion, il a tout d'un très grand champion, mais on sait que pour être grand, les qualités techniques ne suffisent pas. Mûrir, un reproche que le numéro 7 parisien a souvent entendu dans sa jeune carrière. Son jeu fait de dribbles, de percussions et de prise de risque l'expose aux critiques. La plus récurrente, son manque de goût pour la défense. C'est une image qu'on m'a collée à la peau depuis que je suis tout jeune. Et voilà, c'est dommage de rester bloqué là-dessus. C'est vrai que mon jeu a beaucoup évolué, même si c'est vrai que je ne suis pas un milieu défensif, tout le monde le sait. Mais après, je suis capable de courir, je suis capable de défendre. Donc voilà, parce que c'est l'image peut-être que j'avais quand j'étais jeune. Mais tout le monde a été jeune. Reste un ultime objectif dans cette saison, l'Euro avec l'équipe de France. Et l'ancien Sochalien
compte bien faire partie de l'aventure. Bien sûr, c'est d'y aller. Bien sûr, c'est d'y aller, d'aller loin dans cette compétition. Sinon ça sert à rien d'y aller si tu y vas pour faire de la figuration. Avec l'équipe qu'on a, avec les qualités qu'on a, voilà, on sait qu'on est capable de faire quelque chose de bien. Dans ta tête, tu te dis tu vas le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est quoi? C'est la finale et la gagner. Après, on sait que dans le football, voilà, tout peut se passer, mais voilà, il faut y aller pour gagner, je pense. Jeudi prochain, il scrutera avec attention la liste de Laurent Blanc pour Allemagne-France. Le dernier rendez-vous avant celle de l'Euro. Jérémy Ménez espère refaire le coup de 2004 avec la génération 87 des Benzema, Ben Arfa et Nasri. Alors moins de 17 ans, ils étaient devenus champions d'Europe. Entretien de Jérémy Ménez, signé bien sûr Romain Chemoul. On en vient à la présentation du choc proprement dit. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux clubs. Et nous allons passer toute la semaine à Montpellier, mais également au Paris Saint-Germain, au Camp des Loges. Fabrice David, Jean-Christophe Jamois. Le week-end dernier, Montpellier met la pression sur Paris une semaine avant le choc de la Ligue 1. Le Dauphin écrase Ajaccio 3-0 samedi et revient au classement à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Le lendemain, à Nice, les hommes d'Ancelotti, peu inspirés, obtiennent un triste 0-0 et reprennent un point d'avance. Un point, c'est tout. Au lendemain de leur succès contre Ajaccio, les Montpelliérains troublent le fait de la Ligue 1, entretiennent leur malice auprès des enfants du club lors de la traditionnelle galette. C'est important pour les petits parce que de voir des Geoffroy si près comme ça, c'est très bien pour eux. À Paris, le Parc des Princes se prépare pour le match de gala. C'est sur une pelouse toute neuve que le leader du championnat accueillera le deuxième. Surprise pour la Saint-Valentin, le PSG réintègre Peggy Louindoula dans le groupe professionnel. Louindoula, en conflit avec son club depuis plus de 6 mois, a engagé plusieurs actions en justice contre le PSG et réclame plus de 6 millions d'euros de préjudice. Je répondrai volontiers avec à toutes vos questions une fois que j'aurai un peu plus de temps. D'accord. Merci beaucoup. Préparation classique à Gramont alors que Louis Nicolin annonce que son équipe ira gagner à Paris. De l'ironie qui cache une ambition réelle chez ses joueurs, Olivier Giroud en tête. On va y aller plutôt libéré, j'espère, en tout cas, et concrétisé en fin de match. Le meilleur buteur de Ligue 1 qui revient sur l'intérêt que lui a récemment prêté l'entraîneur parisien, Carlo Ancelotti. Effectivement, on pourrait le voir comme une petite provocation, une petite intox de la part d'Ancelotti, mais si c'est pour déstabiliser le joueur, c'est assez raté. Cadeau, spécialité de la région pour Leonardo et Ancelotti mercredi soir à Dijon. Cadeau 1 heure plus tard pour Néné en 8e de finale de Coupe de France. Erreur du gardien dijonnais Chagouni. Le PSG s'impose 1-0 grâce à l'indispensable Néné qui inscrit son 16e but de la saison, toute compétition confondue. Une rencontre que le milieu de terrain montpelliérain Jamel Saï a suivi avec attention devant sa télévision. Le joueur qui joue au devant, c'est impressionnant et techniquement c'est au-dessus. Peut-être qu'ils auront moins de fraîcheur, mais bon, le Paris Saint-Germain, ils ont un groupe étoffé et je vois ça qu'ils font tourner leur effectif. Nous, on n'a pas de pression à avoir, hein. C'est fabuleux ce qui nous arrive. On va essayer de faire un grand match pour nos supporters et pour nous. Vous pensez que si l'équipe joue comme ça pourrait suffire contre Montpellier? Je ne pense pas. Entraînement à huis clos ce jeudi, alors les supporters en profitent pour régler les derniers détails du voyage à Paris. Ce déplacement il peut être historique pour le club parce que Giroud, s'il met un but, il devient le meilleur buteur de l'histoire. Et le lundi matin, ça sera peut-être 2 points devant le PSG, quoi. Ou le Qatar Saint-Germain, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Eux, ils ont l'argent, nous on a la fierté et on mouille le maillot, donc ça n'a pas de prix, ça. Ils n'auront jamais ça. À la rédaction du Midi Libre, la confrontation est aussi le feuilleton de la semaine. On a pris le parti de faire une page complète d'infographie parce que finalement, comme effectivement entre Paris Saint-Germain et Montpellier, c'est le choc des deux mondes, on a voulu que d'un seul regard, le lecteur voit que, d'un autre côté, c'est la grande entreprise et de l'autre, c'est la PME, on va dire. C'est l'histoire de ce match et c'est l'histoire de cette saison. Hein. C'est d'un petit club qui fait la nique au gros, mais jusqu'à quand? Au centre d'entraînement, le président vient faire sa visite hebdomadaire. Son intervention est au niveau de l'attente, un festival.
Ce qui m'ennuie le plus, c'est que tout le monde nous donne favori, plus ou moins. Je pense qu'on se fout de notre gueule, mais enfin ça c'est pas grave. Jamais le club payera un joueur 300, 400, 200, 1000 euros par mois. Ça n'existera jamais au club. Alors on va se faire dépouiller. Rien à branler. Nous, chez nous, il n'y a pas un gars qui gagne plus de 100 000 euros. Hein. Alors c'est normal, dans 20 saisons, moi Giroud, je l'adore, je l'aime, il m'aime. Mais s'il y a un club qui lui en donne 300, il faut vraiment qu'il soit con de ne pas partir. Hein. L'anglais. Ça alors, il est venu pourquoi l'anglais? De le vendre, mon club? Tu veux que je vende ma fille? C'est Jobard, là, toi. Ah non, non, non. T'as compris en français, Jobard, ce que ça veut dire? Je n'avais pas pour la pêche, un jour. Hein. Son équipe là, c'est l'essentiel. Comme elle a envie de faire oublier sa défaite du match aller. Je pense que ce serait une grave erreur d'être trop attentiste aussi. Par contre, d'être beaucoup moins naïf que ce qu'on a été sur le premier match. C'est pas définitif, bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de journées, mais je pense que oui, c'est le match le plus important de l'année. Néné, justement, le PSG s'appuie trop sur ses exploits selon Alex Dupont, coach de Brest, qui a affronté les deux équipes ces 3 dernières semaines. Je trouve qu'ils sont très très dépendants de Néné. Bon, le jeu de Paris est plus axé sur le contre et aussi ils ont 3 attaquants qui sont souvent livrés eux-mêmes. Le match de Montpellier a peut-être été plus compliqué pour nous. L'équipe de Montpellier a un collectif plus huilé, quoi. Ils se connaissent bien, ils jouent ensemble depuis pas mal de temps. Montpellier me semble être capable de subir la pression parisienne et je vois pas de point faible dans cette équipe. Veille de match, dernière conférence de presse de Carlo Ancelotti, toujours très tranquille. Naturellement, c'est important parce que tout le monde atteint ce match, toute la France, parce que nous jouons contre la deuxième équipe de la Ligue. Ce match sera très important. Je ne pense pas qu'elle va décider la victoire finale parce que nous avons déjà joué 14 matchs et tous les matchs sera important. Les Montpelliérains arrivent discrètement à leur hôtel dans la soirée, 24 heures avant le coup d'envoi de ce choc au sommet de la Ligue 1. Ils n'ont qu'une idée en tête, en découdre sur le terrain. Ouais, on a vu que Loulou Nicolin était dans une forme olympique. Les dernières infos, Fred. 3 infos côté PSG. Le Brésilien Alex sera de nouveau aligné en défense centrale aux côtés de Sacco. Matuidi remplace Bonnemer forfait. Et puis Gamero devrait être préféré à Pastore, pourtant de retour. Côté Montpellier, Olivier Giroud en 4 buts ce soir peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier sur une saison. Le week-end dernier, il a battu les 15 buts de Laurent Blanc. Il est actuellement à égalité avec les 16 buts de Baboumou. Le sondage téléfoot.fr sur ce match. Pensez-vous que Montpellier peut battre le PSG ce soir au Parc des Princes? La question est simple, la réponse, on la découvre ensemble. 68% des internautes de téléfoot.fr pensent que oui. C'est une surprise. Je ne sais pas s'ils pensent ou s'ils aiment